Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois, en plein hiver, lorsque les flocons de neige tombaient comme des plumes du ciel. Une reine était assise à une fenêtre en train de coudre. Le cadre de la fenêtre était en ébène noir. Pendant qu'elle cousait et regardait la neige, elle se piqua le doigt avec l'aiguille, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige blanche. Le rouge était si joli sur le blanc de la neige qu'elle pensa: je souhaite avoir un enfant dont la peau est aussi blanche que la neige, dont les joues sont aussi rouges que le sang, et dont les cheveux sont aussi noirs que le bois de cette fenêtre. Peu après, elle eut une petite fille qui était aussi blanche que neige, aussi rouge que sang, et avait des cheveux aussi noirs qu'ébène. C'est pourquoi on l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, à la naissance de l'enfant, la reine mourut. 1 an plus tard, le roi se remaria. Sa nouvelle épouse était belle, mais très fière. Elle ne supportait pas qu'une autre soit plus jolie qu'elle. Elle avait un miroir magique, et quand elle se tenait devant et demandait: miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Le miroir répondait: toi, ô reine, tu es la plus belle de toutes. Cela la rendait heureuse car elle savait que le miroir disait la vérité. Avec le temps, Blanche-Neige grandit et devint de plus en plus belle. À l'âge de 7 ans, elle était aussi belle qu'au premier jour et même plus jolie que la reine. Un jour, lorsque la reine demanda à son miroir: miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Le miroir répondit: tu es plus belle que toutes ici, chère reine, mais Blanche-Neige est encore plus belle, il semble. La reine fut choquée et pâlit de jalousie. À partir de ce moment, chaque fois qu'elle regardait Blanche-Neige, son cœur se remplissait de haine pour la fillette. L'envie et l'orgueil de la reine grandirent, et elle ne trouva pas la paix jour et nuit. Elle convoqua un chasseur et lui ordonna: emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Tue-la, et rapporte-moi son cœur en preuve. Le chasseur obéit et emmena Blanche-Neige. Mais alors qu'il s'apprêtait à la poignarder, elle se mit à pleurer et dit: s'il te plaît, cher chasseur, laisse-moi vivre. Je fuirai dans la forêt, et ne reviendrai jamais. Éprouvant de la pitié pour sa beauté, le chasseur dit: fuis, pauvre enfant. Il pensa: les animaux sauvages la mangeront bientôt. Mais il se sentait soulagé de ne pas avoir à la tuer. Il aperçut un jeune sanglier à proximité, et le tua à la place, rapportant son cœur à la reine comme preuve que Blanche-Neige était morte. La reine fit préparer le cœur par le cuisinier, pensant qu'il s'agissait de celui de Blanche-Neige. La pauvre fille se retrouva seule dans la vaste forêt, terrifiée. Elle regardait chaque feuille sur chaque arbre, et ne savait que faire. Elle courut sur des pierres aiguës, et à travers des épines. Et bien que des animaux sauvages passassent près d'elle, ils ne lui firent aucun mal. Elle courut jusqu'à ce que ses pieds ne puissent plus la porter, et, alors que la nuit tombait, elle aperçut une petite maison, et y entra pour se reposer. Tout dans la maison était petit mais très soigné et propre. Il y avait une table avec une nappe blanche, 7 petites assiettes, et une cuillère sur chaque assiette. Il y avait aussi 7 petits couteaux et fourchettes, et 7 petites tasses. Contre le mur se trouvaient 7 petits lits côte à côte, recouverts de couvertures blanches. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit un peu de nourriture dans chaque assiette, et but un peu dans chaque tasse, car elle ne voulait pas tout prendre d'une seule. Puis, se sentant très fatiguée, elle s'allongea sur l'un des petits lits. L'un était trop long, un autre trop court.
Mais finalement, elle trouva le 7e lit juste à sa taille. Elle dit une prière et s'endormit. Quand il fit noir, les propriétaires de la maison rentrèrent chez eux. Ce furent 7 nains qui travaillaient dans les montagnes à la recherche de pierres précieuses. Ils allumèrent leurs 7 bougies, et, en voyant que quelqu'un avait été dans leur maison, ils remarquèrent que tout n'était pas comme ils l'avaient laissé. Le premier nain dit, « Qui a été assis sur ma chaise ?» Le deuxième nain dit, « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième nain dit, « Qui a pris un peu de mon pain ?» Le quatrième nain dit, « Qui a mangé mes légumes ?» Le cinquième nain dit, « Qui a utilisé ma fourchette ?» Le sixième nain dit, « Qui a coupé avec mon couteau ?» Le septième nain dit, « Qui a bu dans ma tasse ?» Puis le premier nain regarda, et vit une petite dépression dans son lit, et il dit, « Qui a été allongé dans mon lit ?» Les autres s'approchèrent, et chacun dit, « Quelqu'un a aussi été allongé dans mon lit. » Mais quand le septième nain regarda son lit, il vit Blanche-Neige endormie là. Il appela les autres, qui accoururent. « Oh mon Dieu !» s'écrièrent-ils, « Quel bel enfant !» Ils étaient si heureux qu'ils ne la réveillèrent pas, mais la laissèrent continuer à dormir. Le septième nain prit son tour de dormir avec chacun de ses compagnons, 1 heure avec chacun, jusqu'à ce que la nuit soit finie. Lorsque le matin arriva, Blanche-Neige se réveilla, et fut effrayée de voir les 7 nains. Mais ils étaient amicaux et lui demandèrent son nom. « Je m'appelle Blanche-Neige, » répondit-elle. « Comment es-tu arrivée chez nous ?» demandèrent les nains. Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la tuer, mais que le chasseur lui avait épargné la vie, et qu'elle avait couru toute la journée jusqu'à ce qu'elle trouve leur maison. Les nains dirent, « Si tu prends soin de notre maison, que tu cuisines, que tu fais les lits, que tu laves, que tu couds, et que tu gardes tout propre, tu peux rester avec nous, et avoir tout ce dont tu as besoin. » « Oui, » dit Blanche-Neige, « je le ferai de tout mon cœur. » Et elle resta avec eux. Elle garda la maison propre pendant qu'ils allaient chaque jour dans les montagnes chercher de l'or et du cuivre. Ils rentraient le soir, et elle avait toujours leur souper prêt. Elle était seule toute la journée, si bien que les bons nains la prévinrent, « Fais attention à ta belle-mère. Elle découvrira bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » Mais la reine, croyant avoir mangé le cœur de Blanche-Neige, était persuadée d'être à nouveau la plus belle. Elle alla voir son miroir et demanda, « Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes ?» Et le miroir répondit, « Ô, reine, tu es la plus belle que je vois, mais au-delà des collines où habitent les 7 nains, Blanche-Neige est encore en vie et bien portante, et nulle n'est aussi belle qu'elle. » La reine fut choquée, et comprit que le miroir ne mentait jamais. Elle réalisa que le chasseur l'avait trahie, et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle chercha donc un moyen de la tuer. Elle se peinturlura le visage, et s'habilla comme une vieille femme marchande afin que personne ne la reconnaisse. Dans ce déguisement, elle traversa les 7 montagnes pour se rendre à la maison des 7 nains et frappa à la porte, criant, « Joli objet à vendre, très bon marché. » Blanche-Neige regarda dehors et demanda, « Bonjour, ma bonne femme, que vendez-vous ?»« De bonnes choses, de jolies choses, » répondit la vieille femme. « J'ai des lacets de toutes les couleurs. » Et elle brandit un lacet multicolore. Blanche-Neige pensa, « Je peux laisser entrer cette gentille vieille femme. » Et elle ouvrit la porte pour acheter les jolis lacets. « Enfant, » dit la vieille femme, « comme tu es effrayante. Laisse-moi te lasser convenablement. » Blanche-Neige, ne soupçonnant rien, se tenait devant elle tandis que la vieille femme la serrait serrée.
Mais la vieille femme lassa si vite, et si fort que Blanche-Neige ne put plus respirer et tomba comme morte. Maintenant je suis la plus belle, dit la reine en elle-même et s'enfuit. Plus tard dans la soirée, les 7 nains rentrèrent chez eux, et furent horrifiés de trouver Blanche-Neige allongée par terre, immobile, comme si elle était morte. Ils la prirent et virent qu'elle avait été lacée trop serrée. Ils coupèrent les lacets, et après un moment, elle commença à respirer de nouveau et se réveilla bientôt. Quand les nains entendirent ce qui s'était passé, ils dirent: La vieille marchande était la méchante reine. Fais attention, et ne laisse entrer personne quand nous ne sommes pas là. Mais la méchante femme rentra chez elle, se mit devant son miroir et demanda: Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Il répondit comme auparavant: Ô, reine, tu es la plus belle de toutes que je vois, mais au-delà des collines où habitent les 7 nains, Blanche-Neige est encore en vie et bien portante, et nulle n'est aussi belle qu'elle. Quand elle entendit cela, tout le sang afflua à son cœur de peur, car elle comprit que Blanche-Neige était à nouveau vivante. Mais maintenant, dit-elle, je vais penser à quelque chose qui mettra fin à tes jours. Et avec sa sorcellerie, elle fabriqua un peigne empoisonné. Elles se déguisèrent de nouveau en vieilles femmes, et traversa les 7 montagnes pour se rendre à la maison des 7 nains. Elle frappa à la porte et cria: De bonnes choses à vendre. Bon marché, bon marché. Blanche-Neige regarda dehors et dit: Allez-vous-en. Je ne peux laisser entrer personne. Tu peux au moins jeter un œil, dit la vieille femme, tenant le peigne empoisonné. La fille l'admira, et se laissa tromper. Alors elle ouvrit la porte. Après avoir conclu un marché, la vieille femme dit: Maintenant, laisse-moi te peigner les cheveux correctement une bonne fois. La pauvre petite Blanche-Neige ne soupçonnait rien, et laissa la vieille femme faire à sa guise. Mais dès que le peigne toucha ses cheveux, le poison fit effet, et elle tomba sans connaissance. Quelle beauté, dit la méchante femme. Tu es finie maintenant, et elle s'en alla. Heureusement, les 7 nains rentrèrent chez eux le soir. Lorsqu'ils virent Blanche-Neige allongée comme morte sur le sol, ils soupçonnèrent à nouveau la belle-mère. Ils cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'enlevèrent, Blanche-Neige reprit conscience et leur raconta ce qui s'était passé. Ils la prévinrent encore une fois de faire attention et de ne laisser entrer personne. La reine rentra chez elle et se mit devant son miroir encore une fois et demanda: Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Le miroir répondit de la même manière qu'auparavant: Ô, reine, tu es la plus belle de toutes que je vois, mais au-delà des collines où habitent les 7 nains, Blanche-Neige est encore en vie et bien portante, et nulle n'est aussi belle qu'elle. Quand elle entendit cela, elle trembla de rage et s'écria: Blanche-Neige mourra, même si cela me coûte la vie. Elle entra alors dans une pièce secrète où personne n'allait jamais et fabriqua une pomme très empoisonnée. Elle avait l'air magnifique, blanche avec une joue rouge, de sorte que quiconque la voyait en voulait. Mais quiconque la mangeait mourait sûrement. Une fois la pomme prête, elle se peintura le visage et s'habilla comme une paysanne. Elle traversa les 7 montagnes pour se rendre à la maison des 7 nains et frappa à la porte. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit: Je ne peux laisser entrer personne. Les 7 nains m'ont interdit de le faire. Peu importe, répondit la femme. Je vais bientôt vendre mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. Non, dit Blanche-Neige, je ne peux rien prendre. As-tu peur du poison? Demanda la vieille femme. Regarde, je vais couper la pomme en 2 morceaux. Tu manges la joue rouge, et moi,
je mangerai la blanche. La pomme était habilement fabriquée de sorte que seule la partie rouge était empoisonnée. Blanche-Neige désirait la jolie pomme, et lorsqu'elle vit la femme en manger une partie, elle ne put résister. Elle tendit la main, et prit la moitié empoisonnée. À peine avait-elle mordu qu'elle tomba morte. La reine la regarda avec un sourire maléfique, et rit en disant « Blanche comme neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène. Cette fois, les nains ne pourront pas te réveiller à nouveau. » Quand elle demanda à son miroir chez elle « Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes ?» Il répondit « Ô, reine, dans ce pays, tu es la plus belle de toutes. » Alors le cœur envieux de la reine trouva un certain repos, autant qu'un cœur envieux peut en trouver. Lorsque les nains rentrèrent ce soir-là, ils trouvèrent Blanche-Neige allongée par terre, ne respirant plus. Ils la soulevèrent et essayaient de trouver quelque chose de poison. Ils dénouèrent ses lacets, peignèrent ses cheveux, et la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La pauvre fille était morte et restait morte. Ils la placèrent dans un cercueil, et s'assirent autour en pleurant pendant 3 jours. Puis ils décidèrent de l'enterrer. Mais elle avait encore l'air vivante. Ses joues étaient encore roses. Ils dirent « Nous ne pouvons pas l'enterrer dans la terre sombre. » Alors ils firent fabriquer un cercueil en verre transparent pour qu'elle puisse être vue de tous les côtés. Ils la mirent dedans et écrivirent son nom en lettres d'or, indiquant qu'elle était la fille d'un roi. Ils placèrent le cercueil sur une montagne, et l'un d'eux veillait toujours à côté. Des oiseaux vinrent aussi, pleurant pour Blanche-Neige. D'abord une chouette, puis un corbeau, et enfin une colombe. Maintenant, Blanche-Neige resta dans le cercueil pendant longtemps sans changer, ayant l'air de dormir, avec une peau aussi blanche que la neige, des joues aussi rouges que le sang, et des cheveux aussi noirs que l'ébène. Un jour, un prince entra dans la forêt et trouva la maison des nains. Il vit le cercueil sur la montagne et la belle Blanche-Neige à l'intérieur. Il lut les lettres dorées et dit aux nains « Laissez-moi voir le cercueil. Je vous paierai ce que vous voudrez pour cela. » Les nains répondirent « Nous ne nous en séparerons pas pour tout l'or du monde. Laissez-moi le prendre en cadeau, car je ne peux vivre sans voir Blanche-Neige. Je l'honorerai et la chérirai comme mon trésor le plus précieux. » Voyant combien il tenait à elle, les bons nains éprouvèrent de la pitié pour lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit porter par ses serviteurs. Alors qu'ils le déplaçaient, ils trébuchèrent sur une souche d'arbre, et sous le choc, le morceau de pomme empoisonnée que Blanche-Neige avait mordu tomba de sa gorge. Bientôt, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil, s'assit et revint à la vie. « Oh, ciel! Où suis-je » s'écria-t-elle. Le prince, plein de joie, dit « Tu es avec moi » et lui raconta tout ce qui s'était passé. « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au palais de mon père. Tu seras ma femme. » Blanche-Neige accepta et l'accompagna. Leur mariage fut célébré avec grande joie et splendeur. Mais la méchante belle-mère de Blanche-Neige fut aussi invitée à la fête. Lorsqu'elle s'habillait de vêtements magnifiques et se tenait devant son miroir, elle demanda « Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes ?» Le miroir répondit « Ô, reine, tu es la plus belle ici, mais la jeune reine est de loin plus belle, j'en ai peur. » La méchante femme maudite était si misérable qu'elle ne savait que faire. Au début, elle refusa d'aller au mariage, mais elle ne trouva pas la paix. Alors, elle alla voir la jeune reine. Lorsqu'elle entra,
Elle reconnut Blanche-Neige et resta immobile, remplie de rage et de peur, incapable de bouger. Mais des chaussures de fer avaient déjà été chauffées sur le feu. Elle fut rapportée avec des pinces et placée devant elle. Elle fut forcée d'enfiler les chaussures brûlantes et de danser jusqu'à ce qu'elle tombe morte. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.